À vous de pouvoir reconnaître dans la forêt les différentes feuilles, les différents arbres qui vous entourent. L'aventure peut commencer pour Marie et Damien. Munis d'une plaquette d'information et d'un plan, ils doivent identifier différents types d'arbres dans cette forêt aux portes de Poitiers. C'est pas du sureau ça plutôt, non? Non, ils se ressemblent tous en fait. Une mission pas toujours facile à mener. On connaît ce qu'il y a dans les jardins, les différentes fleurs, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est vrai que voilà. Les arbres se classent en deux catégories, ceux qui ont des feuilles et ceux avec des épines. À cette époque-là, les feuillus, ça commence juste à démarrer la nature. Donc il y a certains feuillus qui n'ont pas de feuilles. Vous voyez, ça c'est un feuillu, il n'y avait pas de feuilles, donc pour le reconnaître c'est dur. Ça aurait été bien qu'il y ait une personne avec nous qui nous explique son savoir. Impossible pour les organisateurs, 4 étudiants, de prévoir une visite guidée en groupe à cause de la crise sanitaire. Ils ont donc opté pour un parcours autonome et ludique, sans oublier de faire passer un message engagé. C'est important de pouvoir maintenir une petite partie verte dans chaque ville et dans chaque campagne, et donc la faire découvrir aux personnes qui ne la connaissaient pas, ou leur faire prendre conscience qu'il faut l'entretenir, c'est le point le plus important. Les participants doivent également trouver et photographier quelques arbres atypiques. Celui-ci en fait partie. Il a tout de suite tapé dans l'œil de Léo. J'ai l'impression que c'est une œuvre d'art. On peut s'imaginer une sorte de tableau avec une grosseur comme celle-ci. Et on peut peut-être aussi dire qu'il a une maladie, on ne sait pas. En France, les forêts gagnent en superficie depuis les années 80. Elles représentent désormais près d'un tiers de notre territoire.